Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère ou ma sœur dans la foi, aujourd'hui, j'ai envie de te dévoiler un secret à l'endroit d'Iblis, de sorte que tu puisses mieux le connaître et reconnaître les réceptacles chez qui il s'incarnera. Il s'incarnera. Je sens encore que cette lettre va faire mal, et tant mieux, car contrarier des démons par de la lumière est une belle adoration, particulièrement en ce mois de Ramadan, où les démons humains sont à découvert, étant donné qu'en ce mois béni, ils sont enchaînés en leur base, si bien que les véritables diables continueront quant à eux de faire du mal, tandis que ceux qui le faisaient par influence arrêteront. Et c'est comme ça que l'on peut reconnaître un véritable diable humain. Ceci dit, j'ai médité longuement le cas de Satan, et j'ai remarqué un paradoxe dans sa personnalité que je veux te partager, à savoir son orgueil, sa suffisance et sa fierté mal placée en public, alors qu'en privé, il pleurniche comme une petite fillette d'être rabaissé, d'être vu à travers sa propre laideur, sa propre réalité. Effectivement, Iblis divinisait sa propre image, si bien qu'il lui était insupportable d'admettre l'altération de cette dernière auprès du regard des gens. C'est dans ce sens où sa meilleure arme pour se venger de la postérité d'Adam consiste à salir, moyennant sa langue de vipère, car être affecté par la critique injustifiée ou la médisance n'est que le témoin d'une déficience à l'endroit de la sincérité. Cette même déficience qui peut causer notre perte, comme elle a causé la perte d'Iblis. Au fond, Satan souffre d'avoir été sali par sa propre laideur. Alors il veut impérativement nous salir, en projetant sur nous par la déformation, le mensonge et la médisance, cette dernière, jusqu'à ce que s'inversent les rôles, et que par sa conviction, nous croyons que nous sommes vraiment à la hauteur de l'image négative projetée sur nous. Ne tombez pas dans le piège, mes frères et mes sœurs, quand un hypocrite veut inverser des rôles. Il est important de savoir distinguer entre celui qui est sali à tort, dans la distance, mais dont le portrait est beau dans la proximité, et les diables qui veulent absolument cacher leur propre laideur, moyennant la manipulation, car à vrai dire, les démons se reconnaissent justement dans la proximité. C'est dans la proximité que l'on peut faire tomber des masques, et c'est pourquoi ils fuiront quand vous vous rapprochez trop d'eux, parce qu'ils craignent d'être démasqués. Et celui qui les connaît à travers les deux angles, à savoir la fameuse fierté en public et les pleurnichades en privé, ne peut qu'être dégoûté, mais dégoûté profondément d'eux, jusqu'à comprendre en quoi ils méritent vraiment l'enfer éternellement. Parce qu'il faut vraiment manquer de pudeur à l'endroit d'Allah pour jouer le dur en public par amour du regard des gens et pleurnicher en privé jusqu'à développer des paranoïas, tellement compte le regard des gens. Ainsi, outre le fait qu'un diable joue le dur en public et pleurniche en privé, je vais te rajouter deux autres paradoxes par lesquels tu pourras vraiment reconnaître un diable humain. 2. Un diable humain joue le pieux seulement lorsqu'il s'agit de rabaisser, de critiquer les autres. Sa piété est donc circonstancielle. Elle sert les intérêts de la débauche, de la turpitude et du blâmable. Car être pieux seulement quand il s'agit de rabaisser, c'est comme utiliser une lumière superficielle pour faire triompher des ténèbres. Le troisième paradoxe par lequel tu pourras reconnaître un démon humain, c'est qu'il colle dans la détestation. Effectivement, généralement, quand on n'aime pas quelqu'un, on le fuit, on ne le colle pas. Et le propre d'un diable, c'est qu'il colle dans la haine, de sorte qu'il n'a pas d'autre activité que de chercher à parasiter. Subhanallah, je suis persuadé que vous avez déjà croisé durant votre existence des gens
qui n'ont pas de but, pas d'activité, de telle sorte qu'on peut se poser la question. Mais quel est le sens de leur existence, si ce n'est celui de pourrir celle des autres? Et c'est le principe même de la notion de réceptacle, quand le corps sert les intérêts du diable. Alors mon frère ou ma sœur dans la foi, si tu as le malheur de croiser dans ta vie une personne qui vérifie les 3 paradoxes précédemment cités, à savoir jouer le dur en public et pleurnicher en privé, jouer le pieux seulement par la langue quand il s'agit de rabaisser alors que les actes prouvent que la personne est très loin de la piété. Et 3, coller dans la détestation, de sorte que la vocation principale, la raison d'être, c'est de pourrir la vie des autres. Si tu as le malheur de croiser une personne qui vérifie ces 3 caractéristiques, alors sois convaincu que tu as affaire à un diable humain. Un diable humain. Et je ne vais pas te demander de le fuir, cela va de soi. Car si tu te rapproches d'eux, tu risques de subir des dommages incommensurables. Et de toute façon, je suis persuadé qu'ils finiront seuls. Car à trop s'en rapprocher, nous sentirons leur puanteur intérieure. De sorte que leur châtiment sera une solitude amère, Croyez-moi, on reconnaît un diable humain à sa solitude, dans le sens où personne ne peut se rapprocher d'eux intimement. Si bien qu'ils n'auront d'autre solution que de nouer des relations superficielles. Superficielles seulement. Superficielles.